Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que nous nous présentons devant toi afin de t'aider à comprendre les différents faits divers qui se déroulent autour de nous. Aujourd'hui, nous verrons l'augmentation de l'iniquité. Nos références bibliques se trouvent d'abord au livre de Psaume chapitre 41, le verset 9 et 10. Psaume chapitre 41, les versets 9 et 10. Et ensuite, nous irons au livre de Matthieu chapitre 24, le verset 12. Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24 est connu comme le chapitre eschatologique ou encore le chapitre où le Christ donne les signes qui annoncent son avènement. Donc nous avons deux références, Psaume chapitre 41, les versets 9 et 10, et Matthieu 24, le verset 12. Juste avant d'aborder notre thème, prions. Seigneur, nous entendons et nous voyons autour de nous certaines actions qui sont incomprises. Mais grâce à la parole, l'ouvrage qui a été rédigé pour notre instruction, nous pouvons rester calmes et tirer les leçons qui s'imposent. Alors que nous abordons ce thème, cet esprit, nous faisons appel à toi, car c'est toi qui conduis dans toute la vérité. Merci de nous assister une fois de plus, nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a quelques jours, j'ai reçu, et je remercie Daniel, et toi aussi qui écoutes ces audios, tu peux être un reporter qui me transmet certaines informations. Dans ce TikTok qu'elle m'a envoyé, on relate l'histoire d'un homme de 55 ans, un SDF qui se trouvait dans les rues d'une ville, et cet homme n'avait pas les moyens pour subvenir à ses besoins. Alors une dame que nous appellerons Félicienne va vers cet homme. Elle s'occupe de lui. Elle l'encourage. Elle lui apporte de quoi subvenir à ses besoins. Il est malade. Elle fait des démarches pour qu'il soit hospitalisé. Et alors elle décide de faire ce que beaucoup font aujourd'hui, une cagnotte, afin d'obtenir des fonds pour aider ces personnes à se remettre en selle. Tu noteras bien que je n'ai pas mentionné le nom de cette personne qu'on appelle une influenceuse. Et je vais énoncer un montant qui n'est pas celui dont il est question. Et cette dame a obtenu une certaine somme. Pour que tu aies une idée, je dirais 33
33 000 euros. La somme est légèrement supérieure, mais je m'arrête à 33 000 euros. Elle avait sur ce même compte 2 000 euros déjà là. Elle a obtenu donc en don pour aider cet homme 33 000 euros. Ça a permis à ce dernier de se remettre en selle, de s'organiser, de planifier. Sauf que, pour une raison que nous ignorons, cet homme a appris qu'il y avait 35 000 euros et que cette dame a gardé 2 000 euros. Qu'a-t-il fait? Il s'est approché de personnes qui lui donnèrent une idée lumineuse. Poursuivre cette dame afin de récupérer les 2 000 euros manquants. Je reprends pour toi. Elle a reçu en don 33 000 euros. Il y avait déjà 2 000 euros sur le compte et l'homme estime qu'il aurait dû recevoir les 2 000 euros. Et il a poursuivi cette dame en justice. Il était à la rue. La dame s'est occupée de lui. Elle a fait toutes les démarches pour lui venir en aide. Et que récolte-t-elle? Elle est traitée de voleuse. Alors certaines personnes estiment que l'homme qui n'avait rien demandé et qui a obtenu une telle somme devrait dire à cette dame: ah, merci madame, vous êtes venue vers moi, vous m'avez aidé, vous m'avez permis d'être hospitalisé et d'avoir une somme, je peux m'organiser. Eh bien écoutez, je vous donne de cette somme-là tel montant. Des gens pensent ainsi. Tandis que d'autres estiment que poursuivre cette dame en justice est indigne. Que penses-tu? Je te dirai tout de suite, ne pense pas, puisque c'est déjà fait. Par contre, comment comprendre l'attitude de cet homme? Je lis de la Bible Le Semeur au livre de Psaume chapitre 41, les versets 9 et 10. Que dit la Bible? Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Dans cette version, on peut lire « a levé le talon contre moi ». Elles sont nombreuses les personnes qui ont connu de telles désillusions. Que faire? Comment comprendre une telle attitude où la reconnaissance ne fait plus partie du savoir-vivre? Un jour, des disciples posaient une question à Jésus, que nous trouvons au livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24. Ils ont demandé à Jésus quels sont les signes qui annoncent que tu reviendras. Mais en le faisant, cela ne concernait pas les disciples, parce qu'ils sont tous déjà morts. Cela concerne les personnes qui seraient vivantes avant le retour de Jésus. Et Jésus donne beaucoup de signes. Dans Matthieu chapitre 24, et nous lisons verset 12, ce qui suit. Dans la Bible, la version seconde, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La Bible déclare que dans les derniers temps, puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Devant
toute espèce d'action. Celles et ceux qui ont entendu parler de l'histoire de cette influenceuse peuvent être touchés et dire, à compter de ce jour, je ne fais pas de bien aux gens. Mais je voudrais te dire que si tu es un enfant de Dieu, si tu aimes celui qui est mort sur la croix et qui revient nous chercher, tu ne te laisseras pas décourager par l'attitude de certaines personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Pourquoi? Parce que Jésus dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Mais à partir de l'expérience de cette personne, tu as des éléments pour te protéger afin de ne pas vivre une situation similaire. Prions. Seigneur, nous savons que nous sommes parvenus à la fin des temps. Et quand certaines situations sont choquantes, de nous aider à nous rappeler les signes de ton avènement. Alors que des personnes commentent, condamnent, jugent, celles et ceux qui lisent la parole savent que ce type d'action correspond à l'un des signes du retour de Jésus. Alors aide-nous, Seigneur, jour après jour, à lire la parole, à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et n'oublie pas, si tu as des questions, il te suffit d'envoyer au numéro de téléphone qui sera indiqué dans la bande qui suit et nous allons en parler. Merci pour ta fidélité. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.